Dans l'épisode d'aujourd'hui, on continue notre série sur la retouche de portrait et on regarde comment appliquer un maquillage numérique sur cette photo. Donc l'approche de ce maquillage digital est assez simple. Moi j'aime quand les outils sont assez simples. Et donc vous le verrez dans la vidéo, on arrive à des résultats assez satisfaisants, en tout cas à mon sens, avec assez peu de moyens techniques mis en œuvre. Allez, je vous fais pas plus attendre et on regarde ça dans Photoshop. Allez, nous voilà dans Photoshop. Pour cet exercice de maquillage digital, je vais utiliser cette photographie, qui est une photographie de Sound On. Voilà, je n'ai pas trouvé plus d'informations sur l'auteur. Ça vient du site internet Pexels. Ok, allez, je vous refais un petit avant-après, juste avant qu'on démarre. Je zoome un peu. Donc on va traiter les yeux et la bouche. Donc ça c'est le après, avant, après. Donc comme vous le voyez, j'ai décidé de respecter le thème colorimétrique de la photo. Notamment par rapport au t-shirt et au fond, j'ai choisi des couleurs qui sont soit dans la même teinte, soit complémentaires, en restant sur quelque chose d'assez frais, assez acidulé, et sans trop dénaturer la photo avec quelque chose de trop présent. Voilà, moi j'aime toujours travailler sur des petites nuances et des choses qui sont pas trop criardes. Allez, donc je vais supprimer ça, puis on va regarder comment j'ai fait tout ça. Ok, donc pour ça je disais un thème de couleur qui est complémentaire, notamment la couleur bleue en dessous et analogue à la couleur du t-shirt. Donc on va utiliser ces couleurs là et on va commencer par la bouche. Donc je vous fais l'impasse sur la sélection de la bouche. Je l'ai faite ici, j'avais pas de nécessité de la recommencer, c'est vraiment pas le propos de ce tutoriel. Pour ceux qui se posent la question de comment faire une sélection comme celle-ci, principalement deux outils, soit l'outil de plume en appuyant sur P et vous venez tracer la sélection autour de votre bouche, soit directement avec l'outil pinceau en appuyant sur B et en dessinant le contour de la bouche, alors en zoomant plus ou moins en fonction de la netteté de l'arête que vous voulez avoir à l'extérieur. Donc je vous passe ce détail là, on va regarder tout de suite comment moi je colorise les bouches en simulant du coup l'utilisation d'un rouge à lèvres. Donc pour ça on va regarder un outil qui s'appelle l'outil de transfert de dégradé. Donc courbe de transfert de dégradé ici. Alors voilà, là c'est déjà appliqué sur ma sélection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier cette courbe, je clique ici. Et donc là, je vais garder cette teinte de marron ici. Et je vais ajouter deux couleurs aux bornes de cette teinte là. Donc dans la partie la plus extrême à gauche, on va ajouter du noir et à droite du blanc. Et donc en fait ce que ça fait, et on voit tout de suite l'effet qui est appliqué ici, il n'y a pas de mode d'incrustation, c'est vraiment en normal. Donc on demande à Photoshop de créer un transfert de dégradé. Les tons les plus noirs sont représentés par le noir, les tons moyens deviennent marron et les blancs redeviennent blancs. Ce qui fait qu'en fait on a tout de suite cet effet très réaliste en fait de la colorisation de la bouche en respectant les hautes lumières, les basses lumières, les noirs et les blancs. Ce qui fait qu'en fait en mode normal on n'a quasiment rien à faire, on est déjà sur quelque chose de visuellement très intéressant. Donc moi je vais pas toucher au mode d'incrustation, au mode de fusion, je vais laisser ça comme ça. Simplement ce que je vais faire ici c'est que je vais rajouter un autre calque pour venir donner un petit peu de couleur aux hautes lumières, ce qui permet de donner une sorte de réflexion et d'enrichir un peu la couleur du rouge à lèvres. Donc la couleur que j'ai utilisée évidemment c'est la couleur marron qui est ici, que j'aurais pu venir sélectionner en appuyant sur I. Donc je vais prendre mon thème de couleur, je viens pipeter et si j'ai besoin je double-clique et je peux copier la valeur qui est ici ou retenir les valeurs de teinte, saturation, luminance ou RGB. Donc ça c'est bon. Ce que je vais faire ensuite c'est que je vais créer un autre calque de réglage de couleur unie cette fois. Mais je vais pas prendre du marron, je vais aller revenir sélectionner, donc je reviens sélectionner mon calque de thème de couleur, je vais venir sélectionner cette couleur jaune là. Donc je vais copier cette valeur ici. Donc je recommence, je vais venir chercher un calque de couleur unie. Alors il a sélectionné la couleur de premier plan, c'est ce que je voulais, sinon je peux coller la valeur ici, c'est celle-ci. Et donc ce calque de couleur unie là il s'applique à toute l'image, donc il écrase tout. Donc moi je vais venir appuyer sur Alt en sélectionnant le masque ici et en le
et en le cliquant glissant sur l'image de dessus. Donc là il me demande est-ce que je veux remplacer le masque de fusion? Oui, c'est ce que je veux. C'est-à-dire que je veux que le masque jaune, en tout cas l'aplat de couleur jaune, s'applique uniquement sur la zone masquée ici. Donc là j'ai copié le masque. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est créer un masque d'écrêtage entre les deux, c'est-à-dire dire à ce calque là qui s'applique uniquement au calque du dessous. Et pour ça je maintiens Alt et j'attends qu'il y ait ce petit icône là qui apparaisse. Et je clique et ça fait exactement le même effet. Vous allez voir que je peux supprimer le masque ici et on est à peu près sur la même chose. Donc je vais revenir en arrière. Je vais décider de travailler comme ça, donc je vais poursuivre dans cette voie là. Et donc maintenant, là, alors c'est extrêmement présent. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dans la zone grise ici. Et je voudrais que cette couleur ne s'applique que sur les hautes lumières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur cette barre ici, donc ce gradient noir-blanc de calque du dessous. Et en fait, je vais lui dire de retirer les informations. En tout cas, ne pas appliquer la couleur sur les informations qui sont les plus foncées. Donc je vais tirer cette bande jusqu'à une zone qui me plaît à peu près. Donc, probablement jusque là. Et ensuite, en appuyant sur Alt, je viens chercher uniquement la petite section qui est à gauche. Et je viens séparer en deux mon petit curseur, ce qui fait que ça adoucit un peu, vous voyez, le rendu de cet aplat de couleur. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et ensuite, je vais juste retravailler une petite zone qui me plaît pas. Donc je reprends mon pinceau, j'ai sélectionné mon masque. J'ai bien la couleur noire qui est au premier plan, donc je vais effacer les informations. Je vais enlever de la couleur ici. J'en veux pas sur cette zone. Et j'en veux pas sur le bas ici. Donc je voudrais vraiment garder cette zone ici et éventuellement un petit peu ici en effaçant un peu. J'ai un flux qui est assez bas, en vrai 5%, donc ce qui fait que je fais plusieurs passages pour que ça s'atténue de manière assez progressive. Ok, l'intérêt de cette technique, c'est que je peux toujours évidemment revenir en arrière et modifier la position de ces petits curseurs là si je veux renforcer ou élargir l'effet. On va le garder comme ça. Et donc maintenant, je vais passer en mode d'incrustation. Donc là, l'effet, il est un petit peu présent encore à mon goût. Donc je vais aller retoucher un peu, voilà, ces zones-là. Voilà, comme ça, c'est pas mal. C'est vraiment quelque chose de ténu que je veux. Je vais regarder, cocher, décocher. Voilà, je veux juste une petite réflexion, comme si le modèle était éclairé avec une lumière qui aurait un gel de couleur dessus. Voilà. C'est vraiment pour donner un tout petit peu plus de dimension dans la couleur, mais je trouve que ça fait tout. Et ça rappelle notamment la couleur du t-shirt, donc on est assez raccord sur le respect de la colorimétrie de cette photo, à mon sens. Donc c'est à peu près tout ce que je ferai pour les lèvres. Je vais grouper ça dans un calque, je vais appeler lèvres. Dans un groupe, je vais grouper ça dans un groupe que j'appelle lèvres. Et ensuite on va s'attaquer aux yeux. Alors là, comme à chaque fois, des milliards de méthodes dans Photoshop pour arriver au même résultat. Moi je vais utiliser une méthode assez simple. J'en ai plusieurs dans ma palette d'outils, là je vous en présente une qui me paraît être d'une part abordable et de deux qui fonctionne assez bien en fait. Donc c'est globalement peut-être celle que j'utilise le plus souvent. Donc on va créer deux calques, un calque qu'on va appeler plutôt ombre et un calque qu'on va appeler haute lumière. En fait là je vais... Allez, on va appeler ça lumière tout court. Là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser deux couleurs différentes pour peindre en gros le mascara au-dessus des yeux. Une sur la partie basse de l'œil, une sur la partie haute pour respecter en fait cette zone de plutôt basse lumière, cette zone de haute lumière ici. Donc on va faire ça sur les deux yeux. Et pour ça on va utiliser les deux couleurs qui sont au-dessus ici. Et ce qu'on fera enfin pour terminer, c'est, je vais le mettre en dessous, on va appliquer un petit effet de liner avec la couleur marron la plus foncée ici, pour redessiner un tout petit peu le bas de la paupière supérieure. Allez, on va zoomer un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne mon calque ombre, je vais prendre mon pinceau en appuyant sur B, donc je vais prendre quelque chose d'assez large, la dureté est à 0, et je prends un diamètre, un diamètre assez petit, quelque chose, pas trop petit non plus, quelque chose comme ça. Donc j'appuie sur Alt et je vais venir pipeter ma couleur ici. Donc là, elle s'affiche bien en couleur de premier plan, donc je vais peindre dessus. Je vais garder un flux à 5%. Et là, donc je vais aller venir un peu colorer comme ça ma paupière.
On dépasse un petit peu ici. Voilà, quelque chose d'assez léger. Donc la paupière opposée, on va faire pareil. Quelque chose d'assez léger. On va garder un mode de fusion normal pour ce calque-ci. On va juste venir un peu atténuer immédiatement après avec un flou. Ok, je vais partir là-dessus. Éventuellement, on va mettre une petite trace en dessous ici. Ok, donc là, ce qu'on peut faire ensuite, c'est cliquer droit, convertir en objet dynamique. Et maintenant, on va aller dans les filtres, flou et flou gaussien. Alors l'intérêt de la conversion d'objet dynamique, c'est qu'on va pouvoir revenir modifier la valeur de notre flou si ça ne nous plaît pas. Et donc j'aime bien appliquer ce flou parce que ça donne vraiment quelque chose d'assez ténu. Alors on peut ajuster la valeur à notre goût. Je vais partir là-dessus. Et donc si ça ne me plaît pas, je peux toujours revenir et ajuster. Ensuite, dans les hautes lumières, on va venir sélectionner en appuyant sur Alt et clic la couleur jaune qui est ici. Et donc je vais peindre maintenant au-dessus. Voilà. J'ai une petite intersection ici, je dépasse un peu là. On pourra éventuellement créer un masque. Alors là j'ai changé ma couleur premier plan, ça va pas du tout, donc ça va revenir en arrière. Hop. Alors, vous voyez, je fais ça de manière assez grossière. Voilà. 5% c'est même peut-être un peu trop, je vais descendre à 2% pour créer une petite zone de superposition des deux couleurs ici. Ok, et donc là, même combat, je clique droit, j'appuie sur convertir en objet dynamique, et ensuite filtre, flou et flou gaussien. Donc on fait exactement la même chose, on va demander à avoir un rayon un peu plus grand là, voilà, pour avoir quelque chose de graduel entre les deux. Et pour le coup, ce calque-ci, je vais lui appliquer deux autres choses, donc un masque, et je vais transformer le calque, je vais le mettre en incrustation. Donc là, si je dézoome un peu, je trouve que j'ai quelque chose de pas vraiment proportionné en termes de puissance des deux couleurs, en termes de saturation. Celle-ci est moins saturée que celle-ci, donc ce que je vais faire, c'est que je vais même créer un autre masque sur notre calque des ombres, et je vais venir un petit peu, flux à 2%, c'est bon, venir un petit peu atténuer la couleur ici, pour retrouver une homogénéité entre les deux passages. Donc, je vais faire ça sur les deux calques. Donc je peins toujours avec du noir pour atténuer. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est augmenter mon flux, et pour être sûr que j'ai pas de couleurs qui viennent déborder de la zone où je voulais l'appliquer, je vais faire le tour comme ça de l'œil. Voilà. Donc on est sur quelque chose de léger, c'est ce que je voulais. Je vais revenir modifier un peu ici parce que je pense que j'en ai un peu trop enlevé. Ok. Et donc là, le dernier effet qu'on va appliquer, c'est un effet de liner. Donc on va venir créer une petite ligne au-dessus des yeux. En tout cas sur le bas de la paupière supérieure ici. Donc pour ça, pareil, je vais prendre mon brush. Donc je suis sur l'arrondi flou là. Je vais mettre quand même une dureté à peut-être 50%. Et lui, je vais le passer à 50 pixels. Peut-être un peu moins. 35, ouais, c'est pas mal 35. Et donc là, je vais aller chercher ma dernière couleur en appuyant sur Alt. Donc j'ai toujours l'outil de pinceau appuyé. Je clique sur Alt, elle passe en couleur premier plan. J'ai bien mon calque de liner qui est sélectionné. Et donc là, on va passer sur un flux à 10% peut-être. On va venir comme ça, tracer. Non, 10% c'est un peu trop. Je reviens en arrière, je vais rester sur 5%. Comme ça, je vais pouvoir faire plusieurs passes et bien dessiner mon trait. On va le faire pareil de l'autre côté. Ok, donc là on est pas mal. Je vais juste prendre très rapidement la gomme en appuyant sur E, et ça va me permettre d'un peu affiner le tracé ici, quelque chose de plus net. Et notamment au bout là, je voudrais que ce soit un petit peu plus pointu. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Ok. Et donc là, deux dernières petites choses. La première, c'est que je vais passer le calque en produit ou incrustation. Non, en produit. Je vais le mettre en produit. Et je double-clique ici. Et ce que je veux faire, c'est redonner un peu de valeur dans les hautes lumières pour réintégrer un petit peu de spécularité dans le maquillage. Donc pour ça, on fait l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire on prend la partie droite, on tire un petit peu, voilà, là je vois apparaître les zones les plus claires qui disparaissent. J'en veux pas de trop. Une fois que j'ai trouvé la zone qui me correspond, c'est-à-dire à partir du moment où ça commence à disparaître un peu, pour moi c'est l'indicateur que c'est bon. Je maintiens Alt appuyé et je sépare. Voilà, et là on retrouve un petit peu de spécularité dedans. Est-ce qu'on fait la même chose de l'autre côté? Je suis en train de regarder, peut-être qu'on va le diviser comme ça. Ouais, ça donne un petit peu plus de dimension et de réalisme. On va le garder comme ça me plaît bien. Je dézoome. Je vais même peut-être baisser un peu l'opacité qui me paraît être un peu grande. Même encore moins. C'est toujours ces ajustements de dernière minute. Ouais, je vais le laisser à 50%. Je voulais pas que ce soit trop présent. Là, ça me paraît bien. Je veux que ce soit assez raccord avec le rouge à lèvres aussi. Et voilà qui conclut ce tuto de maquillage. Donc je vais décocher ça. On va dézoomer, on va regarder donc notre avant-après. Je vais juste grouper ça dans un même groupe pour simplifier l'aperçu. Donc je vais rezoomer un peu quand même pour que ce soit bien visible à l'écran. Donc le avant et le après. Et voilà qui est fait. Donc vous l'avez vu, comme à chaque fois, des outils relativement simples à mettre en œuvre et des résultats qui sont, à mon sens, assez satisfaisants au regard de la complexité des outils. J'aime particulièrement cette petite technique de gradient au niveau des lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est ma préf. J'ai décidé de vous présenter celle-là parce que, à mon sens, notamment la technique du gradient pour les lèvres, c'est une technique qui offre de très bons résultats pour un minimum d'investissement. Au niveau des yeux, j'aime bien cet effet qui est permis par le flou gaussien, parce qu'elle permet de lisser les effets de couleur qu'on veut appliquer sur les paupières. Et en ce sens-là, je trouve qu'on atteint une sorte de réalisme qui, pour moi, est intéressant. Allez, on arrête les blablas. Je vous laisse essayer ça vous-même. Restez créatifs et je vous dis à bientôt.